Et on va prendre la parole, on va s'encourager, on va faire confiance au Seigneur, et on sait qu'on va aller de l'avant, et qu'on veut tous aller de l'avant, les frères et sœurs. Hein? On n'a pas d'autre choix. De toute façon, si on reste immobile, on va se décourager. Mais on veut regarder à Jésus, continuer à avancer avec lui, s'attendre à lui, voir sa main, et lui, il est fidèle, et il prend soin de nous. Maintenant, je voudrais dire pour tous ceux qui sont découragés, je vous dis ça parce que moi aussi j'étais découragé. Prenez le livre des Actes, lisez le livre des Actes, c'est facile à lire. Et en même temps, on lit le livre des Actes, moi je sais pas, un jour avec mon fils on avait regardé les chariots de feu. Vous savez, la course des Jeux Olympiques là. Mais mon fils et ma fille, pareil, ils sortent dans le jardin, ils vont courir ils vont préparer les Jeux Olympiques. Mais nous, quand on lit le livre des Actes, on voit la construction de l'œuvre du Seigneur. On est encouragé dans notre cœur. Et on repart, on va servir le Seigneur, on voit sa main. Et c'est pourquoi on a tout pour être en forme. Si on n'est pas bien, on cherche la parole de Dieu. On cherche une réponse à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre nourriture. Hein, qui le matin ne déjeune pas? Je crois que c'est normal. Mais spirituellement, c'est pareil aussi. Il doit y avoir une faim dans notre cœur. De chercher la parole, de nous attendre à cette parole, et que cette parole puisse faire une œuvre dans notre cœur. Amen. Alléluia. Très bien. Donc, moi j'avais à cœur de revenir sur un sujet que j'ai entendu Mickey parler dernièrement, c'est le sujet de l'intégrité. Apprendre à être intègre. C'est-à-dire à faire ce que le Seigneur nous demande et pas prendre des chemins de traverse, mais laisser le Seigneur nous changer, nous transformer, faire une œuvre dans notre cœur. L'intégrité, c'est de rester en tant qu'enfant de Dieu dans cette relation avec le Seigneur et ne pas laisser toutes les choses du monde venir nous détourner pour nous tromper ou pour nous emmener loin du Seigneur. Quelqu'un qui est intègre dans ses voies, c'est quelqu'un que le Seigneur bénit, c'est quelqu'un que le Seigneur va manifester sa grâce, mais on est tous des hommes, personne n'est arrivé, personne n'est parfait. Il y a des fois des failles. Et ces failles-là qu'on a dans notre vie, on les paye souvent très cher. Parce qu'elles ont des conséquences qu'on n'avait pas vues sur le coup, et qui tout d'un coup sont révélées, nous montrent et nous emmènent loin du Seigneur, et nous finissent, nous découragent, nous abandonnent, nous font que nous sommes finis. Mais gloire à Dieu, le Seigneur a prévu tout ça. Et il a prévu un moyen aussi d'en sortir, de revenir à lui. Donc j'aurais voulu lire avec vous Josué au chapitre 24, juste avant sa mort. Josué qui a emmené le peuple d'Israël dans la terre promise en Israël, qui a partagé cette terre entre toutes les tribus. Il arrive à sa fin de sa vie, il passe par le Jourdain, il arrive à Jéricho, il sent qu'il va mourir, alors il convoque le peuple de l'Éternel. Et les dernières paroles d'un serviteur de Dieu ou d'un homme de foi, c'est toujours très intéressant à connaître. Verset 14, Josué 24, verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve, en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez suivre, ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Super verset, super encouragement. Alors, on pense que c'est pour le peuple d'Israël, mais c'est pour nous, c'est la même chose, mes frères et sœurs. Hein? Faisons disparaître les dieux qu'ont servi vos pères. Alors, nous, c'est pas de l'autre côté du fleuve, en Égypte, ça peut être à La Réunion, ça peut être à Maurice, ça peut être en France, ça peut... Vous savez qu'on a tous un héritage reçu de nos parents, et que cet héritage est souvent un handicap pour nous. Parce qu'on a reçu tous les travers aussi de nos parents. On a reçu toutes les formes charnelles de nos parents. Et c'est pour ça que dans la famille naturelle, des fois on est surpris, quand on a une réunion de famille, que chacun raconte sans complexe ses trafics,
c'est moyen de payer moins d'impôts, c'est moyen de voler. Mais c'est incroyable la liberté qu'ont les gens du monde. Et ils sont fiers de ça. Et nous, en tant que chrétiens, il faut qu'on veille à tout ça. Parce qu'on aurait vite fait de partir comme eux et de se laisser aller dans ce flot des choses du monde, des pièges du monde, de servir leur Dieu. Mais c'est quoi leur Dieu? C'est l'argent. Parce que le Seigneur nous dit, vous ne pouvez pas servir deux dieux. Hein? Vous pouvez servir soit Dieu, soit Mammon. Et quand ils servaient les dieux qui étaient de l'autre côté du fleuve, c'était les dieux de la prospérité, c'était les dieux pour avoir de l'argent, c'était tout ça, comme nous servions. Maintenant, dans notre vie, il faut regarder s'il n'y a pas des dieux. Bon, si nos relations avec les uns et les autres n'ont pas toujours des buts charnels et non pas spirituels, dans l'Église, on ne doit pas avoir de relations charnelles. On doit avoir des relations spirituelles. Je voudrais vraiment vous encourager à écouter ce message du frère Mickey sur les relations charnelles et les relations spirituelles. Vous verrez, ça nous éclaire tout de suite. Ça nous montre qu'on doit considérer personne selon la chair, mais qu'on doit considérer ma sœur, mon frère, comme mon frère en Christ, comme une créature du Seigneur, comme une grâce que Dieu a mis à mes côtés pour servir le Seigneur, et qu'on est là pour travailler ensemble. Quand on se considère dans la chair ou les choses de la chair, on voit tous nos défauts. Et c'est difficile de travailler. Mais Dieu nous a appelés, il nous a mis ensemble, différents. On n'a pas des grandes capacités, ni les uns ni les autres, certains plus que d'autres. Mais on doit pouvoir travailler ensemble, s'unir pour l'œuvre du Seigneur. Parce que le Seigneur fait une œuvre dans notre cœur, une œuvre d'unité pour pouvoir aider, supporter, vivre des choses, des fois pas faciles à vivre, mais avec la grâce du Seigneur, afin que, au lieu de s'appuyer sur notre force, on s'appuie sur le Seigneur Jésus. Vous savez, pour Josué, de traîner une armée de 800 000 personnes qui avaient traversé le désert 40 ans, qui se plaignaient tout le temps, qui étaient jaloux les uns des autres, ils n'étaient pas nés de nouveau, ils n'avaient pas pu vraiment avoir une rencontre comme nous avec le Seigneur. Ils étaient vraiment à l'état brut. Mais il les a supportés jusqu'au bout, parce qu'ils servaient le Seigneur, parce qu'ils regardaient au Seigneur, parce qu'il les a conseillés. Servez le Seigneur avec intégrité et fidélité. C'est-à-dire dans les chemins droits, pas dans les chemins de traverse, pas dans les chemins tordus, mais droits selon le plan et la volonté du Seigneur. Il y avait déjà le Seigneur qui avait montré pour le tabernacle à Moïse, voici comment tu vas faire le tabernacle. Il lui avait montré le modèle. Et il lui disait toujours, fais attention de bien faire selon le modèle que je t'ai montré. Ben c'est pareil, l'Église, elle doit être faite selon le modèle du Nouveau Testament. Dieu a établi des hommes, Dieu a établi des ministères, Dieu a mis des responsables, Dieu a mis toute une équipe. Et on doit travailler comme Dieu a prévu. Parce que si on fait les choses pas comme il a prévu, on va avoir des soucis. Mais si on fait comme il a prévu, on sait qu'il y a la grâce de Dieu, que Dieu va nous aider à rentrer ensemble, à travailler ensemble selon son plan, à trouver de l'harmonie ensemble. Parce que c'est le but du Seigneur, qu'on puisse se supporter, s'encourager, se fortifier, voir la main du Seigneur dans notre vie. Vous savez, on a tous tendance à voir des choses négatives. Je sais pas, et des fois on est tellement négatif qu'on laisse la négativité venir en nous, et après on est découragé, on est abattu. Mais si on regarde au Seigneur, on ne regarde pas cette négativité, on regarde au contraire à ce que lui a accompli. Lui qui était jusqu'au bout sur la croix, lui qui a souffert pour nous libérer. Et la Bible nous dit, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. C'est-à-dire, ce qu'il n'y a pas en moi, je l'ai en Jésus. C'est extraordinaire. Ce qui me manque, la patience, ce qui me manque beaucoup de choses. Moi, il me manque beaucoup de choses. L'énervement, de temps en temps, j'ai trop de ça. J'ai besoin que le Seigneur enlève tout ça. Mais je vais trouver tout dans le Seigneur Jésus. En le laissant faire en moi, en le laissant me changer et me transformer. Quelle grâce, quel programme merveilleux que le Seigneur a pour nous. Et l'intégrité fait partie des choses que le Seigneur veut me donner. L'intégrité, la fidélité. Qu'est-ce que c'est que d'être fidèle? Eh bien, être fidèle, c'est de répondre à l'appel que le Seigneur nous a donné à chacun fidèlement en rentrant dans les choses qu'il nous a confiées à nous spécifiquement. Chacun a un appel différent. Il y a un verset qui dit vraiment, tout ce que vous faites,
Faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pas pour les hommes. Mais ça, c'est la clé. Si on sert le Seigneur, si on fait les choses pour le Seigneur, non pas pour les hommes, mais pour lui, on va faire le mieux possible. On va mettre notre cœur dedans, on va mettre nos forces dedans. Et rappelez-vous les vœux qu'a envoyé le frère Mickey, que tout ce qu'il y a dans notre maison puisse servir le Seigneur. Que tout ce qu'il y a dans notre vie puisse être mis à la disposition du Seigneur. Quel plan extraordinaire! Il faut avoir un cœur touché profondément pour accepter ces choses. Parce qu'autrement, on dit non, non, c'est à moi, ça, c'est à moi. Non, non, Seigneur, c'est pas à moi. C'est toi qui me l'as donné, qui me l'as confié. Et je vais m'en servir pour que tu puisses être glorifié. Donc, les frères et sœurs, on a appelé à grandir, on a appelé à être dans l'intégrité, d'abord vis-à-vis de nous-mêmes. Vous savez, on peut tromper les hommes, mais nous, on sait ce qu'il y a en nous-mêmes. Et on sait tous les côtés négatifs de notre caractère, les réponses, les pensées, combien obscures, combien des fois charnelles. Mais déjà, être honnête avec soi-même, c'est vraiment de dire, Seigneur, il faut que tu me changes. Seigneur, il faut que tu interviennes. Seigneur, il y a tellement d'aspects dans ma vie qui sont encore là et qui me gênent et qui me créent des problèmes, des soucis. J'ai vraiment besoin d'exposer ma vie devant le Seigneur et de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. À partir du moment où on dit au Seigneur, j'ai besoin de toi, on peut ressentir son aide. Parce qu'il est fidèle, il voit la sincérité de notre cœur et il veut intervenir. Et celui qui était un petit peu malhonnête ou qui faisait certaines libertés avec certaines choses, mais le Seigneur va le travailler jusqu'à ce que sa lumière vienne dans notre cœur pour nous changer, pour nous transformer, pour faire de nous des hommes dont le oui est oui et le non est non. Je suis souvent frappé quand on était, par exemple, dans certains pays, on avait un travail à faire, on donnait à cette personne de faire le travail, et cette personne disait « oui, oui, je le fais ». Elle prenait le travail et le donnait à quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre le donnait à quelqu'un d'autre, qui le donnait lui-même à quelqu'un d'autre, et quand vous veniez chercher, savoir s'il avait fait le travail, mais il ne savait plus où était le travail. Le travail était perdu. J'ai rarement vu ça, mais j'ai vu comment ceux qui travaillent pour le Seigneur étaient pénalisés. Ils n'avaient pas d'aide sérieuse. Ce que Dieu cherche, c'est des hommes et des femmes fidèles. Quand on lui confie un travail, il fait le travail jusqu'au bout. S'il ne peut pas le faire, mais qu'il dise non. On trouvera quelqu'un d'autre. Le Seigneur donnera à quelqu'un d'autre. Et vous voyez, des fois, l'évangile, on croit que c'est compliqué. Mais c'est simplement une question d'intégrité, de sérieux, de pouvoir dire oui ou de pouvoir dire non quand on nous demande quelque chose. Et je connais des jeunes, malheureusement, comme mon fils Jean-Sam, qui a fait beaucoup de choses pour l'œuvre du Seigneur. Il était à Maurice pendant des années, il a travaillé dur pendant plusieurs années, mais il ne savait pas dire non. Et si bien que tout le monde lui demandait son aide, un jour il est découragé, il a tout quitté, et aujourd'hui il est loin du Seigneur. Mais le Seigneur n'a pas fini avec lui. Il continue à mettre sa main dessus. Mais un signe de maturité, c'est quand on peut dire oui ou qu'on peut dire non à quelqu'un. Je ne peux pas faire, je suis trop débordé. Je préfère prendre ce que je peux faire, le reste je ne peux pas. Donc, mais c'est pas grave, le Seigneur trouvera quelque chose. On n'est pas irremplaçable. Chacun a sa charge, et si chacun fait son travail fidèlement, ben la gloire du Seigneur va se manifester. Frères et sœurs, il faut qu'on soit des hommes et des femmes faits à la stature parfaite de Christ. Jésus, on n'a jamais donné quelque chose à Jésus qu'il n'a pas fait. Au contraire, il faisait tout parfait, à merveille, il faisait ça de tout son cœur, mais il ne se laissait pas déborder par la demande humaine. Parce que quand Jésus guérissait les malades, tous les gens de tous les villages arrivaient et lui priait pour ses malades, et si à un moment il fallait qu'il arrête pour aller prier auprès de son Père pour retrouver la force. Et il arrêtait, il n'y a aucun problème, ça stoppait. Et voilà, il allait prier auprès de son Père, il reprenait des forces, et il revenait, et ça se faisait de plus en plus. Et l'œuvre de Dieu n'était pas bafouée, ni oubliée, au contraire, l'œuvre de Dieu continuait. Alors, dans la parole de Dieu, il nous est parlé d'un homme qui est Noé, dans la Genèse, et Noé, c'était un homme aussi qui était intègre et droit devant le Seigneur. Genèse 6, verset 9. Je dis ça parce que dans la parole de Dieu, il faudrait qu'un jour, quand on sera auprès du Seigneur, il nous dise,
Félicitations, tu étais intègre. Tu as fait ce que je t'ai demandé. Quelle joie, mes frères et sœurs. Et dans la Bible, il nous est montré ces hommes qui ont fait ce que le Seigneur leur a demandé, et Dieu les a bénis, et Dieu les a conduits. Et voilà, au chapitre 6, verset 9, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Ah, il marchait avec Dieu, ça c'est bien précisé. Si vous ne marchez pas avec Dieu, vous ne pouvez pas être intègre. Vous allez rentrer dans le système du monde. Et je vous dis, dans les familles que je connais, ils sont tous dans des magouilles incroyables. Ben, si vous ne marchez pas avec le Seigneur, vous allez rentrer dans ces choses-là. Ça va finir par déteindre sur vous. Mais si vous marchez avec le Seigneur, il n'y a rien à craindre. Vous êtes un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Et puis, on voit toute l'histoire de Noé, tous ces hommes qui ont servi Dieu. Il y en avait un autre c'était Job. Ah, Job, c'est extraordinaire. Job, c'était un homme riche, c'était un homme qui servait le Seigneur, qui était béni, qui avait une famille, qui était un instrument du Seigneur. Et puis, l'ennemi vient voir le Seigneur et lui dit, mais Job, il te sert uniquement parce qu'il a de l'argent, parce qu'il est riche. C'est facile de te servir avec tout ce qu'il a. Et le Seigneur a permis qu'on enlève tout ce qu'il avait et que Job soit éprouvé. Et quand il a été éprouvé, il a montré sa fidélité au Seigneur. Alors que tous ses amis lui disaient « Renie Dieu », surtout sa femme. Il lui disait « Renie Dieu, c'est pas la peine, comme ça tu ne souffriras plus ». Mais lui, il a persévéré, il a été jusqu'au bout. Et il a porté le cœur du Seigneur. Job 2, verset 3. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. » Ah, Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que tu possèdes un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends la main, touche à ses os, à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je le livre, seulement épargne sa vie. » On sait tout ce qui s'est passé après, mais il a toujours été fidèle et jusqu'au bout. On pourrait citer le roi David, dans le psaume 78 et au verset 72. Psaume 78, verset 72. « Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduit avec des mains intelligentes. » Il est dans l'intégrité, il y a l'intelligence du Seigneur. Quand on est intègre, le Seigneur va nous donner la pensée, la direction, et on va manifester le plan et la fidélité du Seigneur. Et c'est ce qu'avait David. Pourtant, c'était un homme pécheur, mais il avait un cœur comme le Seigneur. Je vous dis, ne cherchez pas des hommes parfaits sur cette terre, ni même dans la Bible. Et c'est extraordinaire que la Bible nous présente des hommes qui avaient des faiblesses, qui avaient des manquements, qui étaient dans les péchés, mais qui avaient un cœur pour le Seigneur et qui revenaient à lui. Vous voyez, ce que Dieu nous demande à nous, c'est pas d'être parfait, mais c'est d'avoir un cœur qui reconnaît son œuvre dans notre vie. Et quand notre cœur s'éloigne du Seigneur, quand on est en train de rentrer dans des choses qui ne sont pas du Seigneur, qu'on puisse s'arrêter, s'humilier et revenir au Seigneur. C'est à ça que le Seigneur attend. Et c'est une grâce extraordinaire. Parce que si Dieu attendait des gens parfaits, il n'y en a aucun de nous qui réussirait, et surtout pas moi. On aurait tous perdu. Et surtout pas David non plus. Mais Dieu a utilisé David, comme il veut nous utiliser. Parce que David avait une capacité aussi de se repentir. Et quand ça n'allait pas, quand David était loin du Seigneur, il avait péché avec Bathsheba. Il disait, mon âme se consume à l'intérieur de mon corps. Il avait l'impression qu'il était en train de brûler de l'intérieur, tellement il était loin du Seigneur. Mais il s'est humilié, il est retourné vers le Seigneur, et le Seigneur l'a libéré. Quelle grâce, la repentance. Quelle grâce que le Seigneur nous tend toujours la main pour chacun d'entre nous. On pourrait continuer tous les hommes de Dieu, mais je vais m'arrêter là. Alors le Seigneur nous dit une chose, si tu es fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Je me souviens, toutes les fois qu'un grand évangéliste un jour faisait une grande réunion à New York, et puis ce jour-là, cette semaine-là, il y avait beaucoup de convertis. Et le pasteur se dit, mais pourquoi il y a autant de convertis? Alors il est venu, une demi-heure avant le début de l'ouverture de la salle,
Et là, dans la salle, il a vu une vieille dame qui prenait son chiffon, qui essuyait chaque chaise et qui priait le Seigneur. Seigneur, bénis cette personne qui va être assise sur cette chaise, qu'il puisse ouvrir son cœur, qu'il puisse te connaître. Et l'évangéliste dit que quand il a fini, quand il a vu ça, il a compris pourquoi le Seigneur touchait les âmes. C'était pas lui, c'était le Seigneur qui utilisait cette femme de tout son cœur parce que le Seigneur lui avait demandé de prier pour ceux qui allaient venir et que la grâce de Dieu s'est manifestée. Vous savez, on a tous part dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas besoin d'être derrière le pupitre. Là où nous sommes, là chez nous, en train de prier pour l'Église, pour que nos jeunes, pour que nos moins jeunes puissent se convertir, puissent se donner au Seigneur, qu'il y ait une conviction de péché qui vienne dans leur vie. Parce que c'est ça qui manque. Il y a des personnes qu'on voit, ils vivent dans le péché, on leur explique, non, pour eux c'est normal. Mais si tu n'as pas une conviction de péché, tu ne peux pas changer. Mais c'est pas moi qui va te convaincre de péché, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient en nous et nous convainc de péché, de justice et de jugement. Mais vous savez, ça fait comme une flèche qu'on reçoit tout d'un coup. Mais qu'est-ce que tu fais là? Quelle est ton attitude là? Tu t'humilies, tu cries au Seigneur. Seigneur, pardon, je ne voyais pas, je ne comprenais pas, mais ton Saint-Esprit m'a montré. Mes frères et sœurs, notre plus grande richesse, c'est d'avoir ce Saint-Esprit qui est toujours là pour venir nous parler, pour toujours nous montrer, attends, tu es sur la bordure, là tu vas tomber, là tu vas te perdre. Et là, si notre cœur est ouvert, on s'humilie, on demande pardon au Seigneur, on revient, et sa grâce nous sauve, nous délivre. Vous savez, votre pasteur, il ne sera pas avec vous tous les jours de la semaine. Le dimanche matin, on a l'air des anges, on a l'air bien, mais la semaine, chacun a une semaine différente, chacun en fonction de ce qu'il laisse le Seigneur agir. Mais le Saint-Esprit est toujours là pendant la semaine pour nous montrer, pour nous travailler, là dans notre travail avec nos collègues et tout ça. Le Seigneur est en train de nous montrer et son Saint-Esprit est puissamment à l'œuvre. Et on doit prier pour que ces semaines, à l'intérieur de cette semaine, vous puissiez manifester la même attention à l'Esprit de Dieu que pendant le culte de ce matin. Que le Saint-Esprit puisse vous parler pareil. Et vous allez voir la main du Seigneur vous garder, vous fortifier, agir dans votre vie. Et c'est ça la vie chrétienne. Vous savez, les hommes religieux, ils viennent le dimanche à la messe ou au culte, et puis ils ont l'air des anges, ils lèvent leurs bras au ciel comme des anges et tout, puis ils sortent de la porte, c'est fini. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes frères et sœurs. Il faut que toute notre semaine démontre l'œuvre du Seigneur dans notre vie, que toute notre semaine, on puisse être à l'écoute du Seigneur. Et même si vous avez un métier, ça fait beaucoup de bruit, ou il y a du monde autour de vous, vous devez garder votre oreille, votre cœur ouvert à l'Esprit de Dieu, qui va vous montrer, là tu es en train de t'éloigner, là tu es en train de te perdre, là tu es en train de passer à côté. Repens-toi, reviens à moi. Et là, on répond, oui Seigneur, je veux me repentir dans mon travail, dans ma situation, dans ma famille. Seigneur, je ne veux pas rester pareil. Seigneur, je veux que tu continues à me changer. Mais vous savez, des fois, on est dur comme la roche. Des fois, le Seigneur nous parle et on ferme notre cœur. On veut garder notre position, notre fierté, ce qu'on a dit, ce qu'on a pensé. Et ça a valeur zéro. Et vous savez qui est-ce qui perd? C'est nous-mêmes. Parce que pendant qu'on garde nos positions, le Seigneur peut rien faire. Parce qu'on est têtu comme une mule, on est dur, on résiste au Seigneur. Non, il faut que le Seigneur ait la victoire dans notre vie, dans chacun des domaines. Et vous voyez ce qui me manque dans une intégrité. Il y a des choses, je ne suis pas parfait moi non plus, il y a des choses qui me manquent, mais je demande l'aide au Seigneur. Et le Seigneur est fidèle pour intervenir et me montrer, et que je me repente, et que je retrouve ce que je n'arrivais pas à faire. Avec l'aide du Seigneur, je vais le faire. Certains m'ont demandé, quand on a eu le camp de jeunes, mais pourquoi tu nous fais pas un budget? Pourquoi tu ne nous montres pas un budget, comment on fait un budget? Je suis prêt à vous montrer un budget. Mais le budget, c'est rien ça. C'est qu'un outil. Le principal, c'est l'intégrité dans notre cœur. Quand on est intègre et décidé de mettre le Seigneur en premier, toutes les choses vont s'aligner, avec ou sans budget. On va vivre pour le Seigneur et on va mettre la priorité au Seigneur dans tous les domaines. Il y a beaucoup de domaines qui doivent changer dans notre vie. Je vous ai parlé de nos paroles. Il faut mieux dire non si on ne peut pas faire. Il faut dire oui si on veut le faire, mais qu'on le fasse avec tout notre cœur pour le Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le non pas pour les hommes, mais pour le Seigneur.
Et si vous avez ce cœur-là, vous avez fait le boulot qu'on vous a demandé, mais vous êtes heureux. Et c'est le Seigneur lui-même qui vous récompense. Même si le pasteur vous dit pas merci parce qu'il a oublié ou pour ben non, c'est pas grave ça. Mais le Seigneur lui-même vous récompensera, nous dit la parole. Je vous ai déjà parlé d'une famille qui avait offert une boîte de chocolat à un pasteur, et le pasteur a oublié de lui dire merci. Mais ils ont quitté l'église. Comme quoi, leur récompense pour eux, c'était le merci du pasteur, et non pas le merci du Seigneur. Mais quand le Seigneur nous met quelque chose dans notre cœur, qu'on le fait, merci Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as demandé, je suis pleinement heureux, je rentre chez moi et je dis, c'était merveilleux aujourd'hui, j'ai fait la volonté du Seigneur. Merci Seigneur, je suis inondé de paix, de joie, de reconnaissance. C'est merveilleux les frères et sœurs, et c'est comme ça qu'on doit vivre. Dans notre cœur, dire Seigneur, je veux faire ton plan aujourd'hui. Je me lève là, peut-être ça va être difficile, mais Seigneur, je compte sur toi. Je vais voir ta grâce. Et si je m'éloigne, tu vas me montrer, Seigneur. Et si je vois que je me suis éloigné, je me repens, je reviens à toi. Et je m'approche de toi, je reconnais ma folie. Et je m'humilie, et tu me pardonnes, tu me restaures. Et comme je dis toujours, on n'est jamais aussi bien que quand on se repent. C'est pourquoi moi, quand il y a un appel le dimanche, c'est tellement bon de s'approcher. Quand c'est dans notre cœur, quand on ressent que le Seigneur nous parle, quand on ressent que le Seigneur veut remettre des choses à l'heure, comme il faut, en ordre dans notre vie. Le Seigneur, c'est jamais pour nous condamner s'il nous montre nos défauts. Il nous dit ça pour qu'on puisse s'approcher de lui et qu'on puisse être libéré. C'est un Dieu qui nous aime, c'est un Dieu qui nous tend la main, c'est un Dieu qui veut nous relever. Il n'accuse jamais personne. D'ailleurs, la Bible nous dit que l'accusation ne vient pas de Dieu. Des fois, on peut avoir des accusations dans notre cœur. T'es un mauvais chrétien, t'es ci, t'es ça. Mais c'est pas le Seigneur, ça. Non, le Seigneur est toujours prêt à nous tendre la main. Ça, c'est l'ennemi qui veut nous détruire, qui veut nous décourager. Mais le Seigneur, il est toujours là pour nous encourager. Il est toujours là pour nous tendre la main. Et personne n'est perdu, personne n'est rayé. Chacun d'entre nous, le Seigneur nous donne nous tend la main. À nous tendre, d'approcher, de saisir cette main et dire Seigneur, sauve-moi, libère-moi, change-moi. Et le Seigneur va agir. Encore un verset pour nos actions, nos engagements dans 1 Corinthiens 4.2. 1 Corinthiens 4.2. Regardons ensemble. C'est vraiment un verset qui me marque parce que c'est ce que je veux être, et ce que je voudrais être. J'y suis pas toujours, mais c'est mon souhait. Et je voudrais que ce soit votre souhait à chacun aussi. 1 Corinthiens 4.2. Alors, du reste, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, verset 1, et des dispensateurs des mystères de Dieu. Verset 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne juge pas moi-même non plus, car je me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Mais les frères et sœurs, je me sens accusé par personne. C'est le Seigneur qui me juge, c'est pas les hommes. Bon, bien sûr, on est ensemble, on sert le Seigneur, et s'il y a quelque chose que quelqu'un me dit ou que me dit t'as mal agi, à moi de chercher. À moi d'ouvrir mon cœur et dire Seigneur, voilà, montre-moi. Mais maintenant, des fois que je ne comprends pas, parce qu'il y a des fois on est aveugle, on ne voit pas. Seigneur, éclaire-moi. Et puis voilà. Et le Seigneur va nous éclairer, parce que le Seigneur veut notre bien pour nous, les frères et sœurs. Mais vous voyez, servir le Seigneur, c'est ce que le Seigneur dit. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Frères et sœurs, quand on arrive au ciel, je voudrais que le Seigneur puisse me dire, t'as été fidèle, Jean-Louis, t'as pas eu un gros ministère, t'as pas fait X ou Y, c'est pas grave ça. Ce que t'as besoin d'être fait, c'est que t'as été fidèle. C'est ça que je voudrais entendre, mes frères et sœurs. Et c'est c'est ça que chacun doit entendre quand il arrive au ciel. Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as demandé. J'ai balayé, j'ai fait que ça. Pas grave, tu l'as fait fidèlement avec ton cœur. Comme cette femme qui a nettoyé les chaises avant l'évangéliste. Elle a fait ça avec fidélité, mais le Seigneur a béni. Et ce qu'on fait avec notre cœur pour le Seigneur, le Seigneur bénit. Par contre, si on reste dans notre coin, révolté, opposé à ce que dit le pasteur, au prêche de l'évangélisation ou au prêche du message de la croix,
C'est vrai que le message de la croix, c'est pas facile à avaler, mais c'est le vrai message, mes frères et sœurs. Si nous, on n'accepte pas l'œuvre de la croix, on va se perdre, on va se fracasser. Pourquoi? Parce qu'en nous, il y a de l'orgueil. On est tous orgueilleux. Et moi, le premier, on est orgueilleux. Et quand j'ai commencé le travail du Seigneur, la première chose qu'a fait le Seigneur, c'est de me briser pour montrer qu'il n'y avait rien de bon en moi. Mais je suis reconnaissant au Seigneur. Je vois tellement de pasteurs qui ne sont pas brisés, qui montent des royaumes extraordinaires, des choses extraordinaires. Mais tout est basé sur l'orgueil de l'homme. Mais un jour, quand ça s'écroule, c'est dramatique, c'est catastrophique. Hein? Et nous, acceptons ce travail du Seigneur dans notre cœur. Si nous n'acceptons pas d'être brisés, mes frères et sœurs, c'est que nous sommes remplis d'orgueil et que le Seigneur veut faire vraiment une œuvre dans notre cœur. C'est la première œuvre qu'il veut faire dans notre cœur. Si on sent qu'on est capable, qu'il n'y a que nous qui pouvons faire ça bien, non, mes frères, on se plante complètement. Et surtout, je voudrais vraiment encourager ceux qui, des fois, ont ressenti ça dans leur cœur, et ça a arrivé à tout le monde. Parce que ça, c'est des fautes de jeunesse, c'est des fautes de mauvaise connaissance du Seigneur. Surtout, n'allons pas dire aux autres ce que nous pensons et qui n'est pas juste. Parce qu'on va empoisonner les autres. Laissons le Seigneur travailler les cœurs à chacun. On veut être des dispensateurs de la grâce du Seigneur et pas des dispensateurs des pièges de l'ennemi. C'est pour ça que si on n'est pas d'accord avec quelque chose ou qu'on n'accepte pas l'évangile, n'allons pas polluer les autres. Gardons ça, cherchons de l'aide auprès des gens qui peuvent nous aider et soyons libérés parce que le but du Seigneur, c'est de nous libérer. Et le Seigneur veut que personne ne se perde. Et vous, comme moi, il y a des choses que je ne comprends pas ou je n'ai pas compris. Mais la grâce de Dieu est toujours là pour nous éclairer, pour nous aider à comprendre. Crions à lui, cherchons de l'aide, et il va nous aider. Mais ne restons pas sur ces positions, parce qu'on va se détruire, on va se faire du mal, et on va faire du mal aux autres. Maintenant, on va parler aussi de nos relations fraternelles, j'en ai parlé déjà tout à l'heure. Considérez frères et sœurs, ces frères et sœurs, considérez parmi nous les frères et sœurs, comme des frères et sœurs que Dieu nous a donnés dans l'esprit. Ne considérez pas les frères et sœurs dans la chair. Ah, celle-là, elle a des beaux yeux, celle-là, elle est comme... Tout ça, ça doit disparaître. Non, je vous dis ça, c'est sérieux les frères et sœurs. C'est sérieux parce qu'on ne doit pas avoir d'après le physique, d'après... Alors on est plus sympa avec d'autres, moins sympa avec... Non, tout ça, il faut que ça disparaisse. Chacun est une créature unique devant le Seigneur. Chacun est important. Et en tant que serviteur de Dieu, en tant que chrétien, je dois considérer une sœur comme une sœur en Christ et lui donner tout le respect et ne jamais la juger, ne jamais avoir des sentiments émotionnels ou laisser passer des sentiments émotionnels dans nos relations. Fidélité, parce que tu vas m'aider et tu vas me faire grandir. Vous savez, un enfant, quand il est tout petit, il croit qu'il est déjà grand et fort. Et il a besoin de faire différentes expériences. Nous, on voit bien qu'il ne peut pas faire de la bicyclette tout seul. Il faut lui apprendre à faire de la bicyclette. Plein de choses différentes comme ça. Mais nous, chrétiens aussi, on se voit toujours bien. Mais on ne voit pas tout ce qui nous manque. Mais le Seigneur, dans sa grâce, lui, il voit. Lui, il voit et il veut nous conduire. Et c'est pour ça qu'il nous a rachetés à un prix de sa vie. Et s'il a donné le prix, c'est qu'il a donné aussi tout ce qui était nécessaire pour qu'on puisse changer, être transformé à son image et qu'on puisse être ces hommes et ces femmes accomplis pour faire l'œuvre du Seigneur. Et quand on est accompli pour faire l'œuvre du Seigneur, quand on sait, oui Seigneur, maintenant c'est toi, je suis pas parfait mais je m'appuie sur toi, mais le Seigneur va nous conduire. Il va nous diriger, on va arriver vers une maturité, on va être fort dans le Seigneur, on va s'appuyer sur lui. On sera faible dans notre chair, mais fort en lui. Parce que toute notre vie, quand on se croit fort dans la chair, c'est là qu'on passe à côté. Mais quand on se croit faible dans notre chair, quand on voit qu'on est faible, on a besoin de la grâce du Seigneur, on demande au Seigneur sa grâce, il est fidèle pour nous aider, pour nous fortifier, pour nous équiper et pour pouvoir faire face à toutes les situations avec sa grâce. Oh mes frères et sœurs, demain, cet après-midi, on va avoir le temps, l'occasion d'être testé dans ces choses-là. Rien que nos pensées, Seigneur, que je puisse amener toute pensée à l'obéissance de Christ. Je sais pas, je fais comme vous, mes pensées partent tout d'un coup dans des choses les plus folles. Je suis obligé de ramener, de demander, Seigneur, non. Je ne veux pas laisser aller ces pensées, parce qu'elles vont me détruire de plus en plus. Je vais avoir ma pensée sur toi, me tourner vers toi et te dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et le Seigneur, dans sa grâce, va nous aider.
C'est notre papa, il nous aime, il est fidèle, il nous tend la main. Allez, relève-toi, reviens. Et puis voilà, il nous restaure. C'est merveilleux d'avoir un papa comme ça. C'est le meilleur papa que tous les papas du monde. Les papas du monde, ils voient vos besoins de nourriture, d'être lavé, de vous tenir la main, ils voient quand vous pleurez. Il ne sait pas ce qui se passe dans votre cœur. Mais notre Papa Céleste, il voit ce qui se passe dans notre cœur, 24 heures sur 24. Il sait dans quel état on est, dans quelle souffrance on est, dans quel piège on est. Et il est là. Allez, viens, repens-toi, viens, je veux te sortir de là. Viens, je veux enlever ta tristesse, y mettre la paix, y mettre la joie. Moi, j'ai tout fait pour toi. Il n'y a qu'à toi à ouvrir ton cœur, à recevoir ma visite. Et tu vas être fortifié, tu vas être encouragé. Et tu n'auras plus tiré par ta chair, tu sais que c'est mauvais, tu sais, mais tu ne peux pas dire non. Même par mon esprit, tu pourras dire non. Parce que mon esprit en toi va te montrer les choses et tu vas être convaincu. Et si tu es convaincu dans ton cœur, tu pourras dire non au péché, non à la tentation, je veux servir le Seigneur. Quelle grâce! Et c'est à ça que nous sommes appelés toute la semaine, à voir la main du Seigneur, la victoire du Seigneur dans notre vie pour toute cette semaine. Amen, les frères et sœurs. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous avez besoin de ça? Est-ce que vous avez besoin d'une œuvre du Seigneur? Moi, le premier. Je ne vais pas m'avancer, c'est moi qui fais l'appel. Mais dans mon cœur, j'ai envie de m'avancer. Parce que je sais que j'ai besoin de ça, que ça soit une réalité dans ma semaine, pendant cette semaine. Que je ne reste pas pareil que j'ai été. Et je veux voir la main du Seigneur me changer, me transformer. Et vous aussi, je suis sûr. Donc on va se lever, on va prier le Seigneur.